La salle Madiba de l'hôtel Golden Tulip, le diplomate, a servi de cadre à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ce jeudi 21 mars 2024. Un événement placé sous la coupole du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Occasion pour l'unité de gestion du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG, phase 1, de procéder au lancement du référentiel de formation au leadership politique féminin. Je suis particulièrement honorée d'être avec vous ce matin, témoin du lancement du référentiel de formation au leadership politique féminin, événement organisé par le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG, phase 1, conformément à son outcome 1, effet 1, qui stipule que des femmes engagées sont influentes dans les instances décisionnelles et contribuent à la promotion d'un climat de paix durable. Le référentiel de formation que nous lançons ce jour est un préalable à la réalisation de cet objectif. Vous pouvez donc imaginer le plaisir que nous éprouvons en ce moment. C'est sur ces mots que je déclare lancer l'usage collectif du référentiel de formation au leadership féminin politique élaboré par le PAEG. Vive la promotion de la femme et du genre, vive le Bénin, je vous remercie. Un plaisir partagé par le gouvernement suisse, principal bras financier de ce programme à travers la coopération suisse. En investissant dans le leadership politique des femmes, la Suisse œuvre à créer des sociétés plus justes, plus inclusives et plus prospères. C'est fort de cela que, actif au Bénin depuis plusieurs décennies et se basant sur son engagement de longue haleine en faveur de l'égalité du genre, la Suisse entend accompagner l'État béninois dans la mise en œuvre effective des lois, politiques et stratégies visant à réduire la vulnérabilité socio-économique de la population féminine. Depuis l'installation de la dernière législature, le Bénin se hisse désormais au rang des nations qui font de la promotion du genre féminin leur cheval de bataille. Une chose est donc de miser sur la quantité, mais l'autre chose est de relever le défi de la qualité des femmes engagées politiquement sur ce terrain. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit le référentiel de formation au leadership politique féminin présenté au public par la présidente de l'Institut national de la femme. Un outil qui vient combler un vide technique et qui tient compte des réalités du pays. Quant au contenu du référentiel, il définit dans une première partie les concepts de leadership politique féminin, précise le profil de la femme leader politique et ses fonctions, ainsi que les compétences requises pour les assumer. Et dans une deuxième partie, le référentiel décline un plan de formation pour l'acquisition des dites compétences, en indiquant les thèmes des sessions de formation à l'exercice et au développement du leadership politique féminin, sans toutefois rentrer dans le grand détail des modules devant composer ces sessions. Les premiers bénéficiaires du référentiel sont déjà identifiés et expérimentent déjà quelques modules contenus dans ce document. Le PAEG est mis en œuvre par 3 groupements d'organisations de la société civile et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le PAEG accompagne directement une cohorte de 502 jeunes femmes provenant des 12 départements qui sont déjà dans un processus de renforcement progressif de leurs capacités en vue d'accroître leur leadership politique.